Salut à tous, ici JH la chapeautée et son Puputus australinus. Je sais c'est assez tard, mais je vous souhaite une bonne santé, une bonne réussite et du bonheur pour cette nouvelle année 2020 et au-delà. Pour cette vidéo, qui est la première de cette année, je vous propose un speak drawing d'une réalisation originale que j'ai réalisée pour la Saint-Valentin et de vous parler de ce que j'aimerais faire pour cette année, les créations et les projets que je souhaiterais réaliser. Avant cela, je vais un peu vous parler et vous présenter l'illustration que vous voyez actuellement en train d'être réalisée par mes soins. Comme je l'ai précisé au début de la vidéo, c'est une illustration pour la Saint-Valentin. J'ai voulu faire quelque chose de mignon, d'adorable, avec toujours ce concept de belote de laine à la place de personnage. Et je me suis dit que j'allais faire une belote de laine d'un bébé Niaktou. Les Niaktou sont des créatures félines et tentaculaires bien sympas que j'ai imaginées pour mon projet de création d'univers Aero Fantasy Humour et Fantastique Les Terres de Fionn. D'ailleurs, j'aimerais vous faire des vidéos où je vous présenterai et résumerai ce que sont les Terres de Fionn et vous présenter quelques peuples originaux de cet univers, dont les Niaktou par exemple. Ce que j'aimerais faire aussi pour les Terres de Fionn, c'est de faire un site internet, un blog, où je vous présenterai et expliquerai ce que c'est cet univers, en quoi consiste ce projet, qu'est-ce qu'il propose, etc. Au début, le site ne sera pas à 100% au niveau de toutes les informations. Sa finalisation se fera petit à petit car la création de cet univers est toujours en cours de réalisation. Faut savoir que les Terres de Fionn est un très gros projet. C'est un univers avec un background, un lore, avec différents événements, différents lieux, avec des personnages et des peuples différents. C'est vraiment un très grand projet avec lequel j'aimerais, pour commencer, écrire des histoires. Actuellement, je suis en train de travailler sur un nouveau design de titre et de logo pour cet univers, et à la suite de cela, normalement, il va avoir beaucoup de croquis de recherche ainsi qu'un peu de réalisation en couleur finalisée pour ce projet. Pour les créations originaux et les fanarts pelotés, qui sont en dehors du projet des Terres de Fionn, ce que j'aimerais faire est la chose suivante. C'est qu'une fois par mois, je réalise une création originale et un ou deux fanarts pelotés. Si je souhaite faire ainsi, c'est pour pouvoir me consacrer un peu plus à mon projet Les Terres de Fionn, ainsi qu'à d'autres projets que j'aimerais y travailler également dessus.
Sinon, j'ai également une idée de série de dessins que je réaliserai au digital sur mes logiciels de dessin à l'honneur du jeu vidéo Undertale. Normalement, je débuterai la série lors du mois d'août ou un peu avant, c'est à voir, et je les publierai sur mes réseaux lors du mois de septembre, qui est le mois d'anniversaire de ce jeu. En fait, j'aimerais faire cela un peu comme un Inktober, donc publier un dessin par jour sur mes réseaux tout le long du mois de septembre. Pour ceux qui me suivent depuis fort longtemps sur mes réseaux, certains d'entre vous savent ou s'en rappellent peut-être un tout petit peu que j'avais déjà commencé une série de grands dessins haut traditionnels à l'honneur de Undertale depuis la fin de l'année 2016. Cette série de dessins, je l'ai abandonnée car je suis entrée dans une période où j'aime plus vraiment travailler de façon très précise sur des très grands formats. Ça me passionne plus vraiment, j'ai plus la passion, j'ai plus la motivation de faire cela. Et surtout, le plus gros souci, c'est que j'arrive plus à me donner du temps à travailler sur cela, étant fort prise avec mes autres réalisations et projets dans les terres de Fion. Pour le moment, je me sens plus à l'aise sur des formats A3 et A4 ainsi que du A5, mais ça dépend du sujet et de la composition de la réalisation. Mais j'aimerais vraiment réussir à faire une série de dessins à l'honneur de Undertale, car j'ai vraiment aimé ce jeu, il fait partie de mes jeux préférés, c'est un des rares jeux à avoir le seul jeu qui m'a fait vivre dans sa hype pendant très longtemps, et je souhaite vraiment, mais vraiment, à réaliser des dessins à l'honneur de ce jeu. Ensuite, j'aimerais faire et finir avant le mois d'octobre mon Artbook Inktober 2019. Car oui, j'avais participé à ce challenge très connu qu'il y a eu chaque année lors du mois d'octobre. Et c'est d'ailleurs mon tout premier Inktober. Pour une première, je suis plutôt fière d'avoir pu tenir le coup et d'avoir fini ce défi. Il faut savoir que le Inktober est un véritable challenge artistique, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est vraiment un défi assez costaud qui met bien à l'épreuve les créateurs. Sinon, à part ça, pour mon Artbook Inktober, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire des légendes qui vont accompagner les créations, je vais rajouter des croquis de recherche, quelques dessins et illustrations en couleur qui seront présents mais qui seront en rapport avec quelques réalisations faites pour Inktober. Je vais également retravailler, si possible, les textes qu'il y a dans les bulles de dialogue de certaines créations et planches de BD. Enfin bref, je vais essayer de faire un beau artbook. Une fois le artbook fait, je le mettrai en vente tout d'abord en fichier PDF. Normalement, ça ne dépassera pas les 10 € sous ce format numérique. Et je le mettrai également dans mes récompenses typées. Pour une version physique du artbook, donc imprimé sur papier, etc., je prendrai mes renseignements, je demanderai un prix, je proposerai la chose dans mes
objectif sur ma page Tipeee. Enfin après, je verrai ce que je peux faire pour que cela se fasse. Mais ce sera sûrement en tirage limité. Et pour le prix, ce sera à voir combien va me coûter l'impression des livres. Pour finir, j'ai une idée de livre, j'ai une histoire que j'ai en tête depuis un bon bout de temps et j'aimerais pouvoir y travailler dessus. En tout cas, pouvoir commencer à mettre cette idée sur papier pour cette année. L'histoire sera dans un style fantastique et onirique, dans un format de roman fort illustré. Pour le moment, je ne vais pas vous en dire plus sur le sujet, je vous en parlerai plus en détail de cela un peu plus tard, dès que j'aurai un peu travaillé sur le projet. Voilà, je pense vous avoir dit tout ce que je souhaitais faire pour cette année. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'aimerais également vous en faire un peu plus souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur ces différents réseaux. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez également me suivre et me soutenir sur ma page Tipeee. Vous trouverez le lien également dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles créations et des nouvelles vidéos. Bye tout le monde!